Le Roswell russe, passage très intéressant aussi, au niveau des montagnes. Altaï, alors 1950-1957, hein, je sais pas comment on peut le dire, mais bon. Altaï, Alta, je sais pas. Bon, c'est parti. Altaï, 1950-1957. Le kraï de l'Altaï et ses montagnes se situent près des chaînes montagneuses du Pamir, de l'Himalaya et du Tian Shan. L'Altaï montagneux est une région de la population rare. Et le gouvernement soviétique a effectué des essais militaires de façon répétée. C'est là que se trouve le cosmodrome de Baïkonour, de même que le polygone nucléaire de Semipalatinsk et le central de Khotunsky, du fait des nombreuses explosions atomiques que les soviétiques ont réalisées au Kazakhstan entre 1950 et 1957. L'Altaï s'est retrouvé contaminé à pas moins de 8 reprises. C'est à cette époque que les dirigeants militaires en fonction dans le secteur commencèrent à signaler à Moscou que des ovnis étaient fréquemment observés au niveau des montagnes locales. Bah, de toute façon, par rapport au truc nucléaire, tout ça, c'est un peu comme les sites nucléaires, c'est pareil. Hein. À Plakskin, et c'est pas des drones, hein, des conneries comme ça, j'ai entendu. Bref. À Plakskin, un éminent ufologue militaire mentionna également la région lors d'une interview pour le journal russe Komsomolskaya Pravda du 31 mai 2002. Les ufologues militaires considèrent que cette région est l'une des zones de l'ancienne URSS les plus actives en la matière. Sergueï Svuktov, un enquêteur en phénomènes paranormaux de l'Altaï, écrivait dans un article pour NLO Magazine en 1999 qu'une rencontre particulière étonnante avec un ovni avait eu lieu dans le secteur. Celle-ci se déroula le 17 août 1954, à 20h12, selon la feuille de contrôle d'un militaire appartenant à une unité de protection de missiles antiaériens positionnée très près de la frontière chinoise. Un radar enregistra d'étranges interférences et quelques instants plus tard, les soldats observèrent un objet qui se déplaçait horizontalement à très faible allure. Le mouvement de l'OVNI n'était pas sans rappeler celui d'un dirigeable. 3 missiles furent tirés, écoutez bien parce que là c'est toujours intéressant, 3 missiles furent tirés dans sa direction, mais tous explosèrent avant d'atteindre leur cible. Ça fait pas penser à Independence Day, ça? Un film dans ce genre-là. L'objet fit une ascension rapide et disparut après. Alors 3 missiles quand même furent tirés dans sa direction, mais tous explosèrent avant d'atteindre leur cible. Bah, de toute façon, dans tout ce qui est montagne, tout ça, je suis sûr qu'il y a des zones d'ovnis qui doivent... Des sortes de centrales, je sais pas comment dire ça, des souterrains, des terres creuses. Il doit passer par là, certains ovnis. Les intraterrestres, ce que tu veux. On a déjà vu aussi des ovnis cigares, mes préférés. Au volcan Popocatépetl, au Mexique. Popocatépetl. C-A-T-E-P-T-L-E à la fin. Popocatépetl. Faites des recherches, des ovnis cigares qui rentrent dedans. 3 missiles furent tirés dans sa direction, mais tous explosèrent avant d'atteindre leur cible. L'objet fit une ascension rapide et disparut après, comme si rien n'était. Une commission dépêchée par le ministère de la Défense pour enquêter sur cette affaire arriva sur les lieux dès le lendemain de l'observation. Les membres de la commission estimèrent qu'aucune raison ne justifiant les tirs de missiles et l'officier commandant de l'unité fut limogé. Je vais vous faire voir le groupe Lotos, Altaï, en plus il y a une photo en plus. Des rumeurs concernant l'existence, je sais pas si c'est une vraie photo, de ce groupe militaire circulaire dans les années 80. Sergueï Skortov confirma l'existence de Lotos dans un article de NLO Magazine daté de 1999. D'après lui, le groupe Lotos, ou Loto, a été formé au milieu des années 60 à l'initiative de la direction des services de renseignement du ministère de la Défense russe. Les missions de ce groupe secret comprenaient le recueil de témoignages et d'informations à propos de toute activité paranormale se produisant au sein des forces armées soviétiques. Ce groupe disposait de son propre laboratoire où des chercheurs travaillaient à la fabrication d'armements de pointe reposant sur les champs gravitationnels et électromagnétiques. Les commandants d'unités qui prêtaient serment de conserver le silence à ce sujet, selon Skortov, c'est dur à dire,
les officiers du Lotos ou Loto effectuèrent de fréquents déplacements dans les montagnes de l'Altaï, probablement pour étudier les phénomènes paranormaux qui se produisaient. Photo de source inconnue, alors je ne sais pas si elle est vraie, authentique, fausse, censé montrer un ovni derrière un chasseur soviétique. Enfin, pour moi, elle a plus de chances d'être fausse, mais bon. Parce qu'aussi net que ça, là pour moi c'est un ovni nazi. Hein. Parce que quand tu fais une photo de ces engins-là, hein, ça dépend des tailles, hein, des 200 mètres, 300 mètres, 1 km, 10 mètres. Normalement, on doit pas voir aussi net que ça. Parce que c'est pas la même dimension, c'est flou. Donc tu peux pas voir aussi net que ça. Donc j'y crois pas vraiment à la photo, mais bon, après, à l'image. Mais bon, en tout cas, il se passe des choses étranges. Dans les montagnes de l'Altaï, Lotos, un groupe militaire très mystérieux. Voilà. Et je coupe là, de Roswellos. C'est pas qu'une bonne vue. On verra bien. Je coupe, merci.